Bonjour, pour ceux et celles qui sont habitués de me suivre, ça fait quand même un bout de temps que je vous ai pas, j'ai pas fait de vidéo. Ben, disons que j'ai eu un automne assez occupé, toutes sortes de choses. Ben là, j'avais comme le goût de recommuniquer avec vous pour deux raisons. Première des choses, pour vous souhaiter des joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année si on n'a pas la chance de se voir d'ici à là. Et puis aussi, en parlant de ça, qui dit le temps des fêtes, dit cadeau de fête aussi, peut-être qu'il vous en reste à trouver. Alors, j'avais quelques suggestions à vous faire pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas tous mes produits. Je voulais faire un inventaire de tout ce que vous pouvez vous procurer facilement par l'entremise de mon site web sergefortier.com. Je vous montre ça tout de suite. Première des choses, on va commencer par les livres, parce que vous savez que je suis auteur. J'ai plusieurs livres à mon actif depuis le temps, parce que ça fait quand même 40 ans que je suis dans le domaine, là. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Première des choses, Alternative écologique à la pelouse. Petit livre, entre autres, qui permet de voir comment on peut s'organiser pour faire autrement que de la pelouse ou avoir une pelouse écologique. OK? Alors, vous avez les deux là-dedans, là. Ou vous allez vers une pelouse plus écologique, donc il y a des renseignements pour ça, ou vous faites autrement que de la pelouse en plaçant des massifs fleuris, des plantes couvre-sol, mais pour faciliter l'entretien, pour ne pas avoir trop d'entretien non plus. Alors, ce livre-là vous dévoile ça. Vous explique aussi, ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est qu'il y a des pictogrammes qui vous indiquent le mode de propagation des plantes. Parce que vous savez que les plantes, il y en a qui se propagent par en dessous de la terre, comme du chien-dent, là, comme de la menthe, l'égopodium, des plantes à propagation souterraine qui sont pas, c'est pas indiqué ça quand vous achetez la plante. Alors ça, là-dedans, vous avez 400 plantes qui sont identifiées et puis qui possèdent, si on veut, ces caractères, qui possèdent des pictogrammes qui vous indiquent si c'est un mode de propagation souterraine, mode de propagation aérienne ou que c'est une plante qui pousse en touffe. Ça, c'est important de le savoir lorsqu'on établit des massifs pour faire autrement que de la pelouse. Fait que ça, ce petit livre-là, il y a ça. Ensuite de ça, j'ai fait aussi pelouse, jardin et aménagement, 8 principes naturels pour cultiver sans effort. Sans effort, oui, si on comprend les principes de la nature, elle ne fait pas d'effort. Tout pousse bien, puis pas besoin de rien, pas besoin de produits. Alors, là-dedans, ça dévoile des 8 grands principes. C'est vraiment, je vous dirais, du contenu inédit, dans le sens que j'explique les lois environnementales qui permettent aux végétaux d'être autonomes. Je les ai reconnus, je les ai observés, je les ai reconnus, je les ai mis dans le livre, je les ai nommés aussi. Alors ça, là, c'est un livre super important. Il n'est pas gros, il n'est pas épais, mais il n'est pas dispendieux. Alors, avec 8 principes là-dedans, je vous dis que ça ne fait pas cher du principe, là, pour ce qui est du coût, là, d'un bon petit livre comme ça. Et c'est du contenu inédit. OK? Mais important, inédit, mais important, parce que l'environnement, les plantes, ils poussent dans l'environnement, il faut commencer par le comprendre. Quand on comprend l'environnement, on arrive à ça. Zéro mauvaise herbe, oui, c'est possible. Alors moi, depuis que je comprends les lois que je présente dans l'autre livre, zéro mauvaise herbe, j'y arrive parce que j'ai compris la loi que j'appelle la loi des vêtements de la terre. J'ai donné ce nom-là, mais je n'ai pas inventé la loi, j'ai inventé le nom, mais pas la loi. OK? Alors ça, très intéressant comme livre aussi, qui s'offre super bien cadeau, parce que qui n'est pas pris avec des mauvaises herbes. Hein? Tous ceux qui jardinent sont pris avec des mauvaises herbes. Alors, moi, je ne suis plus pris avec des mauvaises herbes. Je comprends comment ça fonctionne maintenant que je comprends les lois environnementales qui sont expliquées dans ce livre-là aussi pour ce qui est de la loi des vêtements de la terre. Ensuite de ça, j'ai sorti en 2022 ce livre-là, Jardiner en bac, parce que jardiner en bac est devenu une grosse mode. C'est vraiment une mode. On ne dit pas tout là-dessus. Alors, dans ce livre-là, ça explique c'est quoi les différences entre jardiner en bac et jardiner en pleine terre. OK, parce qu'il y a des différences, et encore là, les différences viennent du fait qu'on transgresse des lois environnementales que j'expliquais dans mes autres livres, là, que j'explique dans mes autres livres. Alors, je les détaille là-dedans, dans une optique de comprendre c'est quoi les différences entre jardiner en bac et ou en contenant ou en pleine terre. OK? Il y en a des différences. Fait que si vous vous lancez là-dedans, il faut que vous sachiez quoi faire. Il faut que vous sachiez à quoi vous attendre pour avoir le moins de troubles possible. OK? Donc, ça, j'en disais en bac, c'est ce que ça va vous livrer comme information. Celui-là ici, Potager, faire plus avec moins, c'est mon dernier né en 2023. Là, c'est vraiment un condensé de toute l'information là au niveau du jardinage écologique en fonction des lois environnementales. Comment valoriser les matières organiques, toutes les matières organiques qu'on a dans notre environnement. Moi, j'ai 8 façons différentes de valoriser. Je n'ai pas juste le compostage qu'on connaît, qu'on vous offre. J'ai 8 façons.
Compostage, c'est une façon. OK? Donc, il y en a eu, ça vous dévoile les 8. Là-dedans, les lois environnementales sont expliquées en lien avec le jardinage et puis tout ça. Donc, beaucoup d'informations intéressantes. C'est une vraie Bible là, super pratique. Puis, encore une fois, avec du contenu qui est inédit. Okay? J'explique l'approche respect nature que j'ai développée depuis bien longtemps et qui me permet de jardiner sans effort, sans aucune dépense, sans consommation de produits. Donc, sur le plan écologique, je ne peux pas être plus écologique que ça. Encore bien plus que quelqu'un qui consomme un produit écologique. Okay? Un produit écologique qui est emballé pareil, il est transporté par des vannes. Donc, il y a eu des coûts environnementaux à ça. Et ensuite de ça, le pire, c'est parce que quand tu consommes un produit, c'est parce que tu gères un problème. C'est parce que la nature n'est pas capable de faire son travail tout seul, tu es obligé de compenser. C'est comme quand tu es malade, c'est là que tu prends des médicaments, sinon tu n'en prends pas. Hein? Alors, moi, j'en prends pas de produits parce que, justement, mes plantes sont en santé parce que j'ai compris les lois qui leur permettent d'être en santé, okay, d'être en forme. C'est beau pour ça. Alors, c'est bien l'information. Alors ça, on tombe avec les enfants maintenant, les alliés de la Terre. J'ai fait aussi un petit roman fantastique dans lequel sont dévoilées des notions environnementales pour les jeunes, pour permettre aux enseignantes de pouvoir travailler en français et en sciences, grâce à ce cahier de l'enseignante-là, qui permet de travailler le français et les sciences à partir du roman fantastique. Donc, en même temps que les enseignantes avancent en français et en sciences, elles peuvent aussi transmettre des notions environnementales. Fait que ça, c'est vraiment un clé en main, là, un beau projet clé en main pour les écoles. Alors, avis à ceux et celles qui sont en contact avec les écoles ou les enseignantes, tout ça. Ça, c'est un projet super intéressant. Allez sur mon site web ou communiquez avec moi. Je vais vous donner d'autres détails là-dessus s'il y a lieu. Mais les enfants, c'est important. Je veux dire, l'environnement, il faut que ça commence en bas âge. Et puis, les notions environnementales qui sont réelles, qui sont omniprésentes, ces notions-là se doivent d'être connues en bas âge. Les enfants vont savoir quoi faire avec. Nous autres, on ne le sait pas bien parce que les adultes, on n'a pas été élevés là-dedans. On a de la misère à changer nos habitudes. Les enfants, s'ils partent du bon pied, ils vont dire ils vont faire du changement, puis c'est ça qu'il faut leur offrir dans l'avenir. C'est ça le meilleur héritage qu'on peut leur offrir. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, puis c'est vraiment la mission que je me suis donnée. Et c'est pour ça que j'écris aussi pour les écoles, je fais des animations dans les écoles, etc. Donc, avis aux intéressés. Autre chose. Ça, par exemple, ce que je vous montre là, c'est peut-être pas trop connu, pourtant ça fait longtemps que j'ai sorti ça, mais c'est unique au monde. Okay? C'est des systèmes de sélection de plantes, autres que l'ordinateur. C'est un peu comme, ça fonctionne comme un ordinateur, mais avec une base de données qui est par écrit, ni plus ni moins, alors, ou visuel. Donc, 1000 vivaces à la carte, ça c'est pour sélectionner les vivaces. Okay? Ensuite de ça, la trousse de sélection des plantes annuelles, et la trousse de sélection des arbustes conifères et plantes grimpantes. Ça, ces deux-là fonctionnent de la même façon. Je vous montre comment. Avec un démo, là, les deux fonctionnent de la même façon. Alors, rapidement, regardez bien ça. Vous allez voir, là, vous allez reconnaître des choses, là, comme par exemple un guide comme ça, illustré. Sauf que là-dedans, il y a 697 photos d'annuels. On est avec la trousse des annuels, donc on peut sélectionner parmi 697 photos. Chaque photo est numérotée. Okay, elle a un numéro dans le coin de la photo. Et à partir de ce guide illustré-là, si on veut, j'ai créé un catalogue numérique ou un guide illustré, pas illustré. Donc, j'ai juste mis les numéros. C'est beau. Alors, chaque numéro qui est là correspond à une photo dans le guide. Et à partir de là, j'ai fait une base de données en transparent, sur laquelle c'est codé. Et chaque transparent, c'est un critère de sélection. Il y a quelque chose d'écrit dans le haut là, tout le temps. Okay? Alors, comme celui-là, c'est mi-ombragé. Vous ne voyez peut-être pas, c'est embêtant de voir. Là, peu importe. Vous allez le voir quand je vais le mettre sur la feuille. Alors, si j'ai un aménagement à faire que je suis à la mi-ombre, je prends le transparent mi-ombragé, je l'installe sur la grille de chiffres. À l'endroit, ça va mieux. Et instantanément, j'ai mon résultat. J'ai caché tout ce qui ne va pas à la mi-ombre et les chiffres qui restent visibles, c'est les plantes qui vont à la mi-ombre. Mais je peux rajouter d'autres critères, okay? Comme par exemple la hauteur. Je peux mettre une hauteur. Donc, comme là, ici, j'ai mis de 25 à 36 pouces. Des grandes plantes. Qui fleuriraient roses, exemple. Là, je les prends au hasard, mais il y en a 24. Okay? Il y a 24 transparents. Donc, vous avez tous les critères importants là-dedans. Okay? Alors, rose, je le rajoute par-dessus. Alors, maintenant, vous voyez que dans le haut, on a toutes ce qu'on veut, là. C'est-à-dire qu'à quelque part, on n'a pas à retenir les critères, on les voit en haut. Alors, mi-ombragé,
rose, la hauteur qu'on désire. OK? Je pourrais continuer avec d'autres affaires, mais là, on en a quand même un pas pire choix. Donc, quelles sont les fleurs roses qui ont la hauteur de 25 à 36 pouces de haut et qui iraient à la mi-ombre? Bien, vous avez les résultats. Vous voyez, il reste quelques chiffres visibles encore. Et là, on s'en va voir les chiffres visibles dans le guide illustré pour retrouver la bonne variété, tout simplement. Et dans le bas, vous avez beaucoup de pictogrammes, des petits symboles qui vous complètent l'information sur cette plante-là ou ces plantes-là que vous avez découvertes d'un seul coup. OK? Donc, ça, c'est unique au monde. J'ai fait ça dans le temps que j'avais mon centre jardin parce que je trouvais qu'on était constipé en matière de sélection de plantes. Il fallait chercher sans avoir de guide comme tel. Fait que là, on mettait des signets à chaque page. On avait 56 revues sur la table. J'ai vu faire ça en masse. Moi-même, étant dans le domaine, je connais les plantes, mais de mémoire, je peux pas, quand il m'arrive un client, une cliente, moi, je veux des plantes vivaces qui seraient à peu près à cette hauteur-là, mettre devant ma fenêtre de cave, je veux pas la cacher. Je fleurirais au mois de juin, bleu, je suis en zone 3 ou 4, peu importe. Les critères, il y en a beaucoup. Puis là, de mémoire, c'est embêtant de trouver les variétés, ou du moins toutes les variétés. On peut en trouver une, mais il y en a peut-être 2, 3 sortes. Puis c'est peut-être les 2, 3 sortes qu'on a oublié de dire au client que le client aurait voulu. Ça, je trouvais qu'on était bien gauche au niveau de la sélection. C'est pourquoi j'ai inventé un système comme ça. Fait que ça, là, si vous avez des cadeaux originaux à faire, allez-y avec ça. Trousse de sélection des annuels, même chose pour la trousse de sélection des arbustes. Vous savez même quand et comment tailler tous vos arbustes. Moindrement vous les trouvez, tout de suite, vous savez comment les tailler grâce à ça. Puis, le livre 1000 vivaces à la carte, là, pourquoi il est sous forme livre, lui, c'est parce que sous forme trousse, je l'avais fait comme ça autrefois. Quand il y a eu le temps de la refaire, ça rend trop dispendieux sous forme trousse. Alors, le livre, la différence, c'est que, bon, vous avez beaucoup de photos, OK? Des grandes photos, ça a amélioré la grandeur des photos. La base de données ici avec tous les renseignements, chaque variété, c'est une ligne. Et puis, avec tous les critères de sélection dans ce page-là ici, ça m'a permis de mettre plus de critères de sélection. Et à la fin, vous avez une réglette de sélection qui remplace tous les transparents des trousses, qui s'enlèvent complètement, OK? Là, et puis là, ça explique dans le livre de toute façon comment faire avec un crayon feutre. Vous choisissez vos critères sur la réglette, vous faites glisser la réglette dans la base de données qui est ici, OK? Et puis, vous trouvez votre numéro tout simplement qui est au début là. Vous allez voir la photo. OK? C'est tout simplement comme ça. Ça va? Alors, très simple, très original. Vous allez être original avec ça. Bon, next. Hop, là, il y en a deux. OK. Plusieurs d'entre vous connaissent ceci, probablement. Dispositif d'arrosage Logis-Sol eau que j'ai créé, qui peut même se faire avec un contenant de yogourt. OK, donc avec le couvercle. Le contenant va dans le sol, arrose sous la terre grâce aux trous qui sont dans le bas. Alors, le sol est ici, au niveau du sol, la plante est là, les racines sont ici. OK, alors l'eau sort d'un racine. Fait qu'on n'arrose pas en surface pour rien, là. On arrose sous la terre. Pourquoi? Parce que c'est là que ça prend de l'eau. Puis, le système repart la capillarité du sol, qui est la source principale d'approvisionnement en eau des plantes. Sinon, les plantes creveraient toutes en temps de sécheresse s'il n'y avait pas la source d'eau qui remonte du sous-sol. J'appelle ça le principe de la lampe à l'huile. C'est une des lois fondamentales en environnement, le principe de la lampe à l'huile. La capillarité, le principe de la capillarité, c'est une loi fondamentale. C'est facile à comprendre. Quand vous arrosez vos bouquets de fleurs dans la maison par la secoupe, vous avez une secoupe en dessous, là, puis vous arrosez dans la secoupe, qu'est-ce qui arrive? Hein? L'eau rentre dans le bouquet, puis elle monte, là, dans la terre. C'est le principe de capillarité. Alors, dans la terre, dans la nature, c'est ça. Ça se passe tout le temps comme ça. Mais il vient un temps où ça ne marche plus parce qu'il y a trop d'évaporation, trop de consommation d'eau par les plantes, ou bien on parle d'évaporation, surtout si vous ne mettez pas de paillis. De là, l'importance de mettre un paillis. Un avantage des paillis, il y en a bien d'autres. Alors, s'il y a plus de consommation que de capacité de remplacement, la terre s'assèche, puis de moins en moins, la capillarité peut venir abreuver les plantes. Okay? Alors, avec ça, vous repartez la capillarité. C'est super pratique. Il n'y a pas un système aussi performant que ça sur le marché, même s'il y a de la niaiseux, là, simple, là. Il travaille à la bonne place. C'est le seul système qui travaille à la bonne place. C'est pas compliqué, là. Alors, à un moment donné, il faut servir de la logique. Donc, c'est disponible soit en boîte de 5, soit 5 complets avec 5 pots, 5 couvercles, ou si vous, justement, vous utilisez vos pots de yogourt, alors, vous pouvez acheter que les couvercles aussi. Puis sur le site web, ça se vend en vrac aussi. Vous pouvez en acheter les plus grandes quantités, le prix est meilleur, etc. Tout ça pour vous dire que, en plus, j'offre des composteurs en bois, de mélèze ou de cèdre, des composteurs résistants, qui vont faire 20 ans au moins,
qui peuvent être fabriqués par les enfants des écoles primaires. Donc, si vous êtes dans une école, tout ça, vous voulez avoir un projet original pour les enfants, on a des gabarits capables on va dans les classes, les enfants peuvent fabriquer ça. Des enfants de partir de 3e année sont capables de fabriquer en une période, 55 minutes, un composteur au complet de 30 pouces par 30 pouces, un cube, là, un bon composteur, OK? En bois, tout assemblé. Alors, ils ont la fierté d'avoir fait leur propre composteur. Sinon, ben, vous pouvez l'acheter aussi, tout simplement. Communiquez avec moi. Le Cône Vert aussi, Cône Vert qui était le seul appareil qui digère les matières d'origine animale. Alors, on ne peut pas composter de la viande, produits laitiers, des choses comme ça. Le Cône Vert, c'est l'appareil qui vous permet de finaliser la gestion de vos matières organiques au complet, qui sort de la cuisine. Alors, tout ce qui est viande, poisson, produits laitiers, crottes de chien même, de chat, ça va dans le Cône Vert. Fait qu'allez vous informer sur le site web. Au courant du printemps, à partir de mars, j'ai la possibilité de commander des filets anti-insectes hyper résistants, 140 grammes par mètre carré. J'essaierai de trouver ça pour le fun. Il n'y en a pas sur le marché, là. OK, alors, moi, ce que j'offre, c'est des affaires exceptionnelles, durables, coûtent un peu plus cher, mais vous l'avez pour longtemps. Ces filets-là vont être bons pour 10 ans, là, minimum, OK, pour préparer pour protéger contre les insectes, ce qui est rendu une nécessité là, avec toutes les infestations qui viennent d'un bord et de l'autre. Les plastiques de serre aussi, 7,2 milliem, plastique vraiment épais, résistant aux rayons UV, donc il ne séchera pas. Et si vous faites attention, encore une fois, vous êtes capable d'avoir ça pour une dizaine d'années. Donc, grosso modo, c'est ça. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je vous remercie de votre assistance. Et puis, je vous souhaite encore une fois des joyeuses fêtes. Et puis, beaucoup de joie. Reposez-vous bien. Puis, en attendant de préparer votre prochaine saison de jardinage. Et puis, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans en 2025. À bientôt.